ça veut dire qu'on va recommencer les élections. On va faire quoi? On remet les compteurs à zéro, on recommence les élections. Comment ça? Comment ça? Attends, je ne comprends pas. Mais quand je te dis qu'on est foutu... Les élections, ça vient de se passer. Oui. Ah. Mais pourquoi reprendre? Parce que le président fondateur a besoin d'une nouvelle majorité, donc il veut dissoudre. On refait les élections. Vous allez où? Non, ça... Tu vas où? Ça sert à rien, on va... Mais vous allez où? On va voir nos électeurs. Ah Charlotte, toi, tu vas où? Je prends mes trucs et pars. Tu vas à Los Angeles? Oui. Président! Huissier! Oui! Mon cher président. Mais toi, je sais que tu es indissoluble. Toi. Hein? Oui, je le suis. Le président, ça signifie quoi, indissoluble? On va demander à Gou plus tard. D'accord, ok. Mesdames et messieurs, accueillons le prochain. Il vient de la RDC, République démocratique du Congo. Calmez-vous, s'il vous plaît. Son père n'aimait pas la lecture. Voilà pourquoi il a décidé d'appeler son fils Pensée, pour qu'il pense toujours. Accueillons ensemble, s'il vous plaît, en provenance du pays de Fali, Poupa Dicap la merveille, Pensée Lunga. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir Gondwana, est-ce que vous allez bien? Vous passez un bon moment, j'espère. Voilà, vous comprenez déjà avec la danse, je n'ai pas besoin de me présenter que je suis congolais. Déjà, vous comprenez. Alors, moi, on m'a appelé ici parce qu'on m'a dit qu'au Gondwana, les garçons ont des problèmes pour trouver l'amour. Alors, comme notre succès avec les femmes est connu mondialement, c'est ainsi que je viens. Les gars, je vais partager avec vous 3 techniques pour impressionner les femmes. La première technique, la sapologie. Les gars, il faut être toujours chic, bien habillé. Si vous n'avez pas beaucoup d'habits, eh bien, vous pouvez utiliser la technique ou le marketing relationnel. Cherchez-vous des amis qui ont assez d'habits. Ça, c'est le secret pour les Congolais. Merci. Merci. Cherchez-vous des amis, c'est important. Alors moi, qu'est-ce que je fais? À chaque fois que mes amis vont au marché pour acheter les habits, je suis là. Bon, eux, ils vont pour acheter leurs habits, mais moi, je les accompagne. Parce que je sais que les habits qu'ils vont acheter, plus tard, ça va me servir. Ouais, pendant le rendez-vous, tu es là, tu sais que ce n'est pas ta chemise. Et ta copine, oh chérie, tu es beau dans cette chemise, ça, tu es beau. Toi, tu es obligé de faire semblant. Ouais, ouais, c'est joli, c'est joli. J'ai acheté ça ce matin. Ouais. Vous savez combien j'ai souffert. Non, mais c'est pas facile quand un ami, il faut te prêter une chemise, c'est pas facile. Tu as un rendez-vous, ton ami te donne rendez-vous pour qu'il te prête la chemise à 19h. Toi, tu arrives à 16h. Tu prends de l'avance. Et les gars, il arrive 23h. Toi, tu es obligé de faire toute la soirée, de faire le vigile devant sa maison. Parce que tu sais que le rendez-vous, c'est très important. Voilà, c'est comme ça. Les gars, je vais à la deuxième technique. La deuxième technique, c'est la technique du parfum. Il faut toujours sentir bon. Les femmes, elles aiment ça. Quelles que soient les difficultés. Bon, si tu n'as pas d'argent, va dans un supermarché. Tu vas acheter, fais semblant. Mais avant d'acheter, il faut essayer. Ouais, merci. Avant d'acheter, il faut d'abord sentir l'odeur. Tu prends le premier parfum. Il ne sent pas bon. Tu déposes. Tu prends le deuxième parfum. Ah, surtout le deuxième, il est pire, il ne sent pas bon. Tu laisses tomber. À la fin, tu peux sortir, mais tu as déjà l'avantage. Mais ne quitte pas le supermarché comme ça. Va d'abord chez les vendeurs, fais semblant. Donne-lui le nom d'un parfum qui n'existait pas. Ou qui n'existera jamais. C'est-à-dire, si un jour ce parfum existait, c'est toi le créateur. Ouais, c'est sûr qui va te dire, on n'a pas tout ça là. Et à la fin, ne quitte pas. Il faut toujours dire, oh franchement, et pourtant j'en avais besoin d'urgence. Vraiment, je ne sais pas. Je vais voir chez le voisin. Là, tu peux sortir. C'est comme ça, les gars. Et les femmes, elles aiment ça pendant le rendez-vous. Oh chérie, tu sens bon. Toi, tu es là. Ouais, je sens bon. Vous savez combien j'ai souffert. Merci. Allons-y à la troisième technique. La technique de l'alarme de téléphone. Oui,
L'alarme ne sert pas seulement à te réveiller. Les gars, tu es quelque part, tu vois une fille très jolie. Avant de l'aborder, va au coin, prends ton téléphone, active l'alarme. Dès que tu seras en train de discuter avec la fille, c'est sûr, le téléphone va sonner. Il faut donner l'impression que ce sont des appels. Mais la fille ne sait pas que c'est une alarme, c'est ton téléphone. Bien sûr, j'ai déjà essayé, madame. C'est quoi cette question? Dernièrement, j'étais quelque part, je vois une fille jolie, j'active l'alarme. Et là, je vais voir la fille, on discute, tout ça, et le téléphone sonne. Et du coup, je sors mon téléphone, je regarde, c'est mon alarme. Est-ce que la fille sait que c'est une alarme? Et du coup, je donne l'impression d'avoir reçu un appel de quelqu'un de très important. Ah, alors, monsieur le directeur général. Ah, j'ai vu vos appels. Ah, désolé, j'étais très occupé. Et pendant que je parle avec mon correspondant imaginaire, je vois la fille, elle n'est pas assez emballée et du coup, je continue. Bon, écoutez, j'ai donné 2 millions de francs congolais à Moseka pour votre chemise. Ah non, ne me remerciez pas. Non, ne me remerciez pas. Et là, les filles, je vois qu'elles commencent à me regarder avec admiration. Je dis, ah, ça marche, ok, ça marche. Et là, la connexion marche, tout ça, j'ai le numéro à la fin. Mais il y a des fois, j'avoue que la technique ne marche pas. Hein. La technique a ses caprices parfois. Ouais. Dernièrement, j'étais dans un restaurant, je vois une fille très jolie qui arrive. Elle vient et s'assoit juste à la table voisine. J'ai dit, mais ça, c'est une provocation, ça. Est-ce que cette fille sait de quoi je suis capable? Je prends mon téléphone, comme d'habitude, j'active l'alarme. Et pendant qu'on discute, c'est mon téléphone qui sonne. Je regarde, c'est l'alarme. Est-ce que la fille sait que c'est une alarme? Je donne l'impression toujours d'avoir reçu un appel de quelqu'un de très important. Oui, dans mon téléphone, je ne reçois que des appels de gens importants. C'est-à-dire, c'est moi qui décide qui doit m'appeler et quand. Merci. Oui, c'est moi qui décide qui doit m'appeler et quand. Alors, bonjour, monsieur le président Félix Tshisekedi. En fait, mon téléphone a sonné dans l'oreille pendant que je discute avec le président. C'est un autre appel qui est entré. C'est un ami que j'ai laissé au village il y a 10 ans qui m'appelle. Je connais les genres de conversations que j'ai avec lui. Et je ne peux pas décrocher parce que je risque de tout gâcher avec la fille. Qu'est-ce que je vais lui dire, la fille, à ce moment-là? Que le président n'avait pas assez de crédit, il avait juste bipé. Et pendant que je réfléchissais, c'est la fille qui me dit, en principe, lorsqu'on a déjà un appel en cours, on ne peut pas répondre à un appel. Laisse-moi tranquille. Merci. Allô? Oui, SG. SG, tu es fort, hein? Non, ton histoire de dissolution, là, oui, ils ont cru à ça. Attends, ils sont tous levés pour aller dans leur circonscription. Ça veut dire depuis l'élection, ils ne sont pas retournés là-bas. Attends. Charlotte! Président! C'est quoi cette tenue-là? Mais président, c'est qui est chargé de ma communication là. Elle me dit que je ne peux pas aller voir mes électeurs avec ma robe Dolce Gabbana. Pourtant, j'ai choisi ma robe verte Dolce Gabbana parce que ça mariait avec le vert des arbres, président. Charlotte, elle me dit que je ne peux pas aller avec cette robe-là. Tu te rends compte? Tu vas aller voir les paysans là en Dolce Gabbana? Oui, président, mais ça mariait bien avec les arbres. Et puis, j'étais en Dolce Gabbana du haut jusqu'en bas. Mais oui. Pour aller au village? Mais oui. J'avais un foulard Dolce Gabbana, des chaussures Dolce Gabbana, mon rouge à lèvres, mon parfum, tout était en Dolce Gabbana. Pour aller dans ta circonscription, Charlotte. Alors? C'était bien, non? Comment ça, c'était bien? Ben... Toutes les femmes du village, elles s'habillent comme ça. Ah, c'est pour ça que tu es habillée comme ça? Mais oui. Et président, tu te rends même pas compte. J'ai dormi sur une natte dans le noir. Non. Si. Je leur ai demandé, mais pourquoi vous n'avez pas payé l'électricité? Elles m'ont dit que non, l'électricité n'est jamais arrivée dans leur village. Ah bon? Oui. Tu savais pas ça? Non, je savais pas. Mais comment ils font pour vivre là-bas, ces gens-là? Hein? Et puis tu te rends compte, président, j'ai été piqué, mais si je te montre mes pieds, mais ça démange de partout. Non, je veux pas voir. Mais j'ai été piqué par des moustiques gros comme ça. Où ça, au village? Oui, ils ont laissé tout le monde. C'est moi qu'ils ont choisi. Charlotte. Parce que sûrement que ton sang est Dolce Gabbana.
Mais je sais pas, Président, franchement, moi, je peux pas vivre là-bas. Hein. Je sais pas comment les gens font pour vivre dans cette précarité-là. Je suis pas faite pour ça. Charlotte. Président. Hein. Mais et le seau là, c'est quoi? Mais on est allé à la rivière, hein. Oh, j'ai oublié le plus... La rivière. On est allé à la rivière pour se laver. Ils se lavent dans une rivière sale. Tes électeurs? Mais oui, tout est sale là-bas, tout est sale. Même les électrices? Oui, elles sont sales. Président, je n'avais même pas mon gel de douche, même mes sels marins. C'est quoi ça? Mais on met ça dans l'eau pour se laver. Tu te laves avec du sel? Oui, de l'Himalaya, sel rose. Président, je ne suis pas faite pour vivre là-bas. Hein. Je ne suis pas faite pour aller les voir. Moi je ne pars plus là-bas. Je ne ferai plus ça. Tu n'es pas faite pour... Digue, qu'est-ce qui s'est passé? Président, mes électeurs sont fâchés. Ah, ils sont fâchés. Non, ils sont fâchés. Mais pourquoi? Président, ils m'ont blagué. Quand ils sont arrivés, ils m'ont bien reçu. Oui. Et puis, un coup, il y a 6 gaillards qui m'ont soulevé, m'ont attaché sur l'arbre au milieu du village. Non. Toi, un parlementaire. Et c'est là que... Est-ce que là-bas, ils connaissent ça? Mais c'est tes électeurs? C'est là que chacun passe maintenant avec mon poster ou mon affiche. Oui. Tu vois, mes flyers, là. Ton affiche électorale, là. Oui. Là où tu étais comme ça, la force tranquille. Président, ça, je ne pouvais pas faire ça là-bas. Ah bon, pourquoi? Non, je ne pouvais pas faire ça Tu ne là-bas. pouvais pas faire ça? Parce qu'ils étaient énervés, là. Hein? Et c'est là, maintenant, que quelqu'un vient, il dit, on n'a qu'à le découper. C'est exemple... C'est exemple de découper, là. C'est ça, tu vois, comme ça. Mais c'est tes électeurs, Digbeu. Pourquoi ils vont te découper? Et ça, là, c'est parce qu'on lui a demandé pardon. C'est ta chemise, Christian Dior, là? Et chaque fois, il passe... Et c'est là-bas, il y a affaire des marques. S'il veut déchirer, il déchire, ça fout de Christian Dior. Mais franchement, ils sont dangereux. Ceux-là, ils m'ont élu quand? Là, ils ont déchiré une chemise. Ils ne savent pas que ça coûte 3 000 $. C'est ta chemise de 3 000 $, là, non? Oui, là, c'est ma vie qui m'intéressait. Hein. Là où je suis, là. Et ce qui est grave, oui? Après les affiches, c'est là maintenant ils sortent les banderoles où il y avait mes promesses. Ah. Ils ont noté ça. Tout ce que j'ai promis là. Tes promesses électorales? Mais ils sont malades. On ne peut pas faire réaliser des promesses en un jour. Mais c'est pas possible. C'est pas possible ça. Tu leur as promis quoi? Non, je dis bon, je vais bitumer les routes, je vais construire des écoles, les maternités, les dispensaires et tout ça. Mais je viens d'être élu quand même. Oui. Mais les promesses là, tu avais fait ça quand? Depuis ma première élection là. Pas ce qui est passé là, l'autre. Il y a 10 ans là? Oui, ça fait 10 ans. Mais en 10 ans, on ne peut pas réaliser tout ça. Non, on ne peut pas. Non, c'est vrai, on ne peut pas. Mais et c'est quoi les bananes que tu as à la main là? Et puis ça, heureusement, ils m'ont donné. S'ils avaient mis ça dans ma bouche, ils n'allaient pas me trouver ici. Ils m'ont donné. Mais c'est gentil. Mais ils sont gentils, ils t'ont fait cadeau. Non! C'est comme quand on va au village, toujours on nous donne des cadeaux. Voilà, Oui, on donne. Oui. Mais pour eux là, oui. C'est symbolique. Ah. Ils disent que à partir d'aujourd'hui là, moi de manger des bananes, que c'est ce qu'ils ont mangé pendant 10 ans. Que des bananes? Donc je me lève le matin, petit déjeuner, banane. À midi, banane. Le soir, banane. Même si à 16h je veux goûter, banane. Mais tu dois... Attends. Et tu dois manger ça comme ça. Tu peux même pas faire à loco. Non, tu es interdit de cuire. Cru. Il faut manger, tu attends quand c'est mûr comme ça là. Oui. Ils m'ont dit de commencer sur les deux là. Président, non, président. Moi, la prochaine campagne là, il y a des zones où je ne vais pas aller là-bas. Ah oui. Mais tu risques de ne pas être élu. Non, mais... Oui, allô? Go. Oui. Mais qu'est-ce que mais c'est ce que j'ai fait. Ouais, tu as dit d'évoluer jusqu'à... Tu as dit au carrefour cimetière, non? C'est ce que j'ai fait. Ouais, tu as dit de tourner à droite
vers la station. C'est quoi qui... C'est ce que j'ai fait. Mais pourquoi lui, là, il n'a rien eu? Oui, mais oui, tu as dit de tourner à gauche vers le carrefour où l'arbre est tombé là, où l'arbre est couché là. C'est ce que j'ai fait. Quoi? D'aller tout droit. Tout droit. Ouais, vers la rivière. Oui. C'est ce que j'ai fait. Voilà, maintenant, quand je suis allé tout droit là, j'ai trouvé la rivière effectivement devant moi. Bon, comme je ne pouvais pas continuer, j'ai fait demi-tour. Hein? Ah, je ne devais pas faire demi-tour. Je devais aller tout droit. Et hello là. Attends, tu es malade ou quoi? Ils ont pissé dans ta tête. Attends, tu es mon électeur, mais ça ne te donne pas cette occasion. Non, attends, il faut savoir à qui tu parles. Ça veut dire quoi ça là? Moi, de laisser ma voiture et puis aller monter dans pirogue, traverser la rivière et puis arriver dans votre village parce que qui est mort? Ça va pas? Non, la fois dernière, oui, mais ça c'était la fois dernière. C'était la fois dernière. J'avais besoin d'être élu. Donc maintenant, je suis élu là. Je vais me mettre en danger encore. Attends, c'est moi qui vous ai dit d'aller habiter là-bas. Si vous êtes dans un coin, traversez pas ça. Attends, écoute. Allô? Il a raccroché. C'est qui? Il a raccroché, président. Oui, c'est qui? Président. Mais c'est qui? À qui tu parlais là? Hein? C'est gâté. À qui tu parlais? C'est mes électeurs. Président, il faut faire quelque chose. Leur besoin, là, il faut régler ça. Ah oui? Non, on ne va pas faire. Non, il faut faire. Mais pourquoi? On est mort. Si on ne fait pas, on est mort. Regarde, pour aller dans le village de mes électeurs, là, oui. Il y a une rivière. Et la route s'arrête là. Oui, il n'y a pas de pont. Il faut un pont. Mais pourquoi tu n'as pas fait de pont depuis là? J'attendais un peu. Comme président fondateur a promis. Ah, on va faire dissolution, hein? Non, président, il ne faut pas faire ça. Nos électeurs ont besoin de ça. Donc, on n'a qu'à faire quoi? Il faut faire un pont. Président, il faut faire. Faut faire. Oui, président. Un pont dans le village de Gogou? Oui. Non, il faut faire pont. Oui, il faut faire pont. D'accord. Chez moi aussi, il faut faire route bitumée. Voilà. Avec école dispensaire. Président. Et puis maternité. C'est ça. Chez moi. Quoi, à Los Angeles? Non, chez mes électeurs, non. Comment à Los Angeles? Oh, toi aussi. Président, il faut mettre l'électricité là-bas. Et puis, il faut leur donner les médicaments pour les moustiques. D'accord. Ça là, c'est guêpe ou bien c'est... Je ne sais pas. C'est le moustique de son village? Je me dis quoi? Les trucs étaient gros comme ça. J'ai jamais vu ça. Ah ben c'est très bien ça. Donc vous êtes repartis voir vos électeurs. Ils seront contents. Président! Huissier! Oui! Président! Huissier! Oui! La dissolution, ça fait peur, hein? Du coup, certains pensent à leurs électeurs. Enfin! Oui. Allô! Je vais gifler ton type là tout de suite. Il faut continuer. Huissier, à toi. Président, à moi, merci. Mesdames et messieurs, récemment, la dernière canne s'est déroulée chez eux. Elle était sucrée. La nôtre sera salée. Et bien sûr, on va les loger. Mais en attendant, s'il vous plaît, accueillons le couple le plus glamour d'Afrique, mieux du continent qu'est le Cameroun, Edoudoua et Zakougla. Ça va. Pour applaudir là, vous faites d'abord les répétitions. Comment on fait une différence entre les gens qui sont passés avant et moi maintenant? Pas la même chose. Quand on annonce l'homme du continent, vous faites pac, pac, pac. On fait ça. C'est nous ça. Et vous avez vu quand je suis venu, je n'ai pas demandé est-ce que ça va? Pas tout le monde vous demande est-ce que ça va? Vous répondez oui. Si maintenant je demande ça va, quelqu'un dit non, je fais quoi? Non, moi je ne demande pas ça, Je sais que vous allez bien. Non. C'est pas ça. Je suis médecin. Et t'avais dit que ma vie va changer. Aide-toi.
toi, je t'avais dit que ma vie va changer. Ce sont les changements climatiques. Aide-toi, c'est quoi? Qu'est-ce qui te pique même souvent? Il y a quoi? Aide-toi, ma vie a changé. Dis-moi. Aide-toi, ma vie a changé. Oui. Ouais. Nkuluwalang Charlotte, Nkuluwalang Gandhi, Nkuluwalang Yeye, Nkuluwalang Maman, Nkuluwalang Zabi, Zaletanabi Kanazalo. Hey, Akolanfi, Niberga, Kolanfi. Hey, Niberga. Hey, aide-toi. Bon, tu peux me dire maintenant pourquoi il danse? Aide-toi. Il y a quoi? Attends. Ne bouge pas trop. Oui. Voilà, c'est arrivé où je voulais. Oui. Tu as vu la vidéo que je venais? La vidéo que j'ai mise en ligne. Oui. La vidéo que j'ai mise en ligne. Et de toi, pap, c'est à donner. Quoi? 2 millions de vues. En combien de temps? En 7 heures. Il n'y a que DJ Arafat qui battait le genre de raccourci. Jacques, je suis sûr que les voisins ne vont pas liker. Non. Ils vont partager. La jalousie va les tuer. Ouais. 2 millions de vues en 7 heures de temps. Les commentaires alors, caramba. Les commentaires? Jesus, lis un peu. Lis les commentaires. 1500 commentaires. Voilà. C'est pas possible ça. Je t'avais dit que le morceau, ça allait donner non. Oui. Tu n'as pas cru en moi? Non. Lis les commentaires, lis les commentaires. Ici en haut, ma vie a changé. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. Waouh. Une voix suave. Aïe, 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 c'est de ça qu'il s'agit. Elle est bien ronde là. Ah oui, ils ont bien vu. Isaac, ça dit que pendant que je lis les messages, d'autres sont en train de monter. Ouais, je te dis que j'ai fait fort. Oh ouais. Oh, j'adore sa voix. Oh oui. Je suis sûr que c'est un vilain qui lui perd le temps. Il me faut le numéro de selfie. Même s'il faut dépenser 1 milliard, je l'aurai. Elle non, ce qui est très bien, c'est que je vois comment elle va voyager, comment j'irai aux États-Unis, à Los Angeles, comment est-ce qu'on va me payer des contrats de 5 millions. S'il te plaît, cherche-moi un bon manager. Quand je voyage là, je suis assise classe à faire et non dans la peau. Tais-toi. Prends ça. Donc je suis bête. Donc je suis fou. Hein? Et toi, il y a quoi, non? Quoi, Choco? Il y a quoi, Choco? Ouais. Ce ne sont que les internautes, non? Oui, Isaac. Oui. Tu as lu les commentaires? Et ils vont me voir où, c'est les commentaires? Ils vont me voir où? Et les commentaires, ils ne vont pas te voir. Pourquoi tu n'as pas supprimé ça? Quelqu'un qui dit qu'il t'aura, même s'il faut donner 1 milliard de francs et qu'il va chercher ton numéro, pourquoi tu n'as pas effacé ça? Ça veut dire que ça te plaît? Ça te plaît? Tu veux ça? C'est la grande vie que toi tu veux. Tu vas aller aux États-Unis, au Canada, partout, dans tout ça. Je suis couché à la maison. Toi tu voyages. Non. Pourquoi est-ce que tu dois te fâcher? C'est pour nous, non? Je m'en vais travailler les millions. Donc tu es fâché que je dois danser. C'est mon honneur. Ma femme est calculée par les gens. Elle ne monte plus dans la populace. Maintenant, c'est classe affaires. Maintenant, moi, je suis dans classe à problème. Là-bas à la maison. Ouais, et toi, est-ce que c'est ça qu'il s'agit, non? Oh. Quoi? Où tu choisis. Quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je dois parler. Ça veut dire que... Ça veut dire quoi? Soit tu quittes... Non, c'est moi qui parle. Parle. Ça veut dire que soit tu quittes les réseaux sociaux, hein? Soit tu m'arrêtes ta petite carrière d'artiste, d'abord tu chantes faux. Tu chantes haut gamme. Dis, hein? Je te dis, hein? Où tu arrêtes la musique là, parce que ta musique là, non. les gars ils sont bêtes. Tu chantes quoi? La voix est où? Oui, aide-toi. Ce n'est pas parce que je te laisse dandiner là, tu as compris, non? Là, il s'agit de ma carrière. Oui. Il s'agit de Zakou là. Oui. Tu te prends pour qui? Hey. Pour une fois que ma carrière est en train de vouloir décoller, toi, tu me dis quoi? Tu dis que tu danses avec tout le corps. Oui, je danse avec tout le corps. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Hein? Quand tu m'as connu où? Hein? Quand tu m'as connu,
c'était quoi? Je n'étais pas une artiste. Tu ne m'as pas vu pendant que je prestais. Au jour d'aujourd'hui, dès que tu vois que ma carrière va décoller, toi tu me dis que zéro. Oh, on a vu les formes. Tu n'avais pas vu les formes là. Voici encore les formes là et du doigt. C'est toi qui vas partir. Moi là, je m'en vais dans ma profession. Parlez même. S'il vous plaît, juste une doléance. Une doléance. Qui a le numéro de Sérédier? Hein? Parce que je voudrais qu'il me dise comment lui fait avec José. Parce que mon cœur peut tomber entre mes pieds parce que je n'ai pas bien lu la notice. Je n'ai pas bien lu la notice. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire avec Sergent Decapi, Pensé Ilouga, Edoudoua Non-Glacé et Zakoubla. Mesdames et messieurs, il y avait Louis Willy Dombo, les membres du bureau exécutif du Parlement du Rire, Charlotte Ntamak, Guy de Cravate et Michel Gouhou. Mesdames et messieurs, le Parlement du Rire, c'est sur Canal Plus Première et en rediffusion sur Canal Pop. Bonsoir.